Nous allons voir maintenant comment créer le plancher à partir de 2D. Donc vous allez voir, le procédé est très simple. Il s'agit de créer le profil, un peu comme on fait avec Revit. Ensuite, appliquer une méthode qui va créer le remplissage ou autre chose avec le remplissage. Donc ça, c'est le concept en simple. Donc voici comment nous allons commencer par créer un rectangle bidimensionnel. Il est possible de dessiner des formes plus complexes ou toutes sortes de formes. Donc je vais commencer avec le rectangle. Donc pour créer un rectangle, il faut garder le doigt enfoncé et aller jusqu'à l'autre côté et faire le start. Donc comme vous voyez maintenant, ça ne peut pas fonctionner. Il vaut mieux aller par exemple ou bien directement en 3D. Et une des façons vraiment simples pour faire, c'est de changer l'affichage à wireframe. Comme ça, on est capable de bien voir. Je peux aussi aller fermer le mobilier 2D. Ça, c'est un des avantages d'avoir les layers séparés. Et j'ai fermé le luminaire aussi. Comme ça, je peux travailler en paix. Je vais prendre du coin bas au coin bas, comme ça. Maintenant, je vais retourner en 3D, en affichage Shade. Et on va maintenant, en pesant sur Alt, je peux tourner et regarder. Donc, cette ligne que je viens de générer, c'est un SP-Line. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, Floor 1. Donc, présentement, cet objet-là, ou cette forme, c'est juste un profil bidimensionnel. Il n'a pas de remplissage tridimensionnel. Donc, pour lui donner un remplissage tridimensionnel, je vais vous montrer une des premières méthodes, serait de tout simplement faire un Add Edit Poly, ici. Ça, c'est une façon de faire. Donc, juste vous cliquez Add Edit Poly. Un Edit Poly va s'ajouter par-dessus le rectangle et par défaut, il va lui ajouter un remplissage 3D. Donc, ça, c'est une des façons de faire. L'autre façon sera de cliquer sur rectangle, faire bouton droit de la souris, puis faire Editable Poly. La différence, c'est qu'en faisant ça, vous convertissez le spline bidimensionnel entièrement en Editable Poly. Honnêtement, ça ne fait pas de différence, ça ne fait pas de changement, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça c'est une des méthodes de faire. Maintenant, nous avons un plancher fermé sur lequel on est capable d'appliquer des matériaux. Je peux lui donner temporairement une couleur différente, juste pour les différencier. Donc, je vais faire la même chose aux autres. Et je vais montrer des différentes façons de faire. Donc, encore une fois, je vais changer le shading à wireframe pour que je puisse voir. Je vais aller chercher le rectangle. Là, ici, c'est un peu... Voilà, je suis au bon côté. Comme ça. Et maintenant, je vais aller lui donner un nom. Donc, on va l'appeler Floor. Ça va être Floor 2. On va aller en 3D. Donc, je vais afficher les choses en 3D comme ça. Maintenant, il est sélectionné. Donc, le Floor 2, il est en sélection. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs méthodes de conversion de 2D au 3D. Une de ces méthodes, par exemple, se trouve Extrude, qui est une méthode d'extrusion. Donc, en cliquant dessus, une extrusion va se faire avec des dimensions. Donc, je peux, par exemple, lui donner une hauteur ou une hauteur négative. Donc, dans l'hauteur négative, je peux comme ça créer une boîte qui va vers le bas. Et avec ça, c'est comme je vous expliquais tantôt, admettons qu'on aurait pris le profil de l'ensemble du bâtiment, j'aurais pu lui donner une hauteur ou une épaisseur négative, et comme ça,
elle aurait poussé vers le bas, puis on aurait eu une profondeur ou une épaisseur du plancher. Donc, si vous n'aimez pas l'option, vous pouvez tout simplement l'effacer. Ça, c'est un peu comme dans Photoshop, c'est-à-dire qu'on peut empiler les effets. Puis si lorsqu'il y a un effet qu'on n'aime pas, on peut l'effacer ou on peut les cacher temporairement. Très intéressant. Donc, une autre option, on peut utiliser par exemple Cap Hold. Donc, Cap Hold, on l'utilise pour toute forme bidimensionnelle, spline, fermée, mais qu'on aimerait remplir avec couleur. Sauf que Cap Hold ne donne pas des outils de manipulation sur la surface. Donc maintenant, la surface, si elle est comme ça, elle va toujours rester comme ça, c'est correct. Mais si on aimerait la manipuler plus tard, par exemple la subdiviser, l'étirer, travailler un peu plus, Cap Hold ne donne pas ces options-là. Donc il reste que pour moi l'option la plus intéressante, c'est d'aller vers Editable Poly, qui vous permettra de tout simplement d'éliminer le 2D, de convertir tout ça vers une surface tridimensionnelle simple. Je vais faire la même chose au troisième. Une question qui revient des fois, puis on me dit par exemple, pourquoi tu crées 3 surfaces différentes? Pourquoi ne pas tout simplement faire un profil général pour l'ensemble du bâtiment? Mais avoir trois surfaces différentes permet de faire tout simplement, il nous permet de mettre des matériaux, des textures différentes. Donc ça, c'est un grand avantage. Donc c'est pour cela qu'on le fait. Maintenant, les planchers qu'on fait aussi, à cause qu'ils sont subdivisés de cette façon, ils sont tous rectangulaires, donc ils sont super faciles à faire. Moi, honnêtement, j'utilise la méthode 2D vers 3D, surtout lorsque le plancher n'est pas une forme simple. Lorsque le plancher est une forme simple, j'ai souvent la tendance d'aller vers le 3D et prendre l'option Plane. Plane, c'est une forme tridimensionnelle directe qui me permet de dessiner un plan tridimensionnel de point A à point B. Par défaut, il est subdivisé 4 par 4, mais on peut écrire et lui dire de le faire 1 par 1. Et comme ça, vous allez voir que lorsqu'on va le regarder en 3D, en shade, comme ça, donc ça donne exactement le même résultat, sauf que lorsqu'on va regarder dans le Modify, il nous donne la longueur par la largeur et il nous dit les caractéristiques. Donc il n'a pas Edit Poly. Ces plans aussi, il est possible à convertir en Editable Poly. Vous voyez comment ça commence à devenir intéressant. Je vais aller de 2D vers le 3D. Il y a toujours plusieurs façons de faire la chose. Donc, je vais donner la même chose, un nom à ça, l'appeler Floor 3. Donc, l'avantage que j'ai ici, c'est que maintenant, chacun de mes planchers, il a un nom différent, il a une surface différente, donc je peux lui donner un matériau indépendant. Donc, voici pour la création de plancher. La création de plafond, elle est exactement pareille. Donc, ce que je vous conseille de faire serait, par exemple, de créer un layer que vous appelez plafond, puis vous créez tous les plafonds dessus. Ça, c'est une façon facile de faire. Ou il est possible tout simplement de les créer, puis leur donner les bons noms, puis les laisser ici. Et comme ça, si vous voulez les cacher, vous avez juste à cliquer sur les yeux. Donc, je vais aller dans les layers. Je vais aller dans mon layer. Ça, c'est architecture. Je vais créer un nouveau layer. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une sélection lorsque vous créez un nouveau layer. Parce que sinon, la sélection va embarquer dans le nouveau layer. Donc, je vais faire Create a new layer. Puis, je vais aller dans les layers pour lui changer le nom. Ici. Donc là, pour le moment, le nouveau layer s'appelle Layer 001. Donc je vais faire bouton droit de la souris dessus, faire Rename. Je vais appeler 3D. 3D. Et je vais appeler Ceiling. Okay.
Puis il est par défaut maintenant, donc je ferme et tout simplement j'allais prendre les plans comme ça. Je vais m'assurer d'emblée qu'il n'y a pas de subdivision. Je suis en mode snap et je vais aller créer mes plans un par un. Comme ça, vous voyez comment ça va bien, c'est très rapide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que les trois plans que je viens de créer regardent vers le haut, ne regardent pas vers le bas. Un plafond est supposé de regarder vers le bas. Ça, c'est un sujet qu'on va retourner tantôt et nous allons le bien traiter. Donc, pour le moment, je descends les layers, comme ça. Là, j'ai les trois plans à l'intérieur du plafond. Je vais changer vers l'architecture et je vais cacher le plafond. D'accord? Donc, à la prochaine étape, nous allons voir comment insérer les fenêtres et les portes.